Bien le bonjour, une petite vidéo pour jouer Teardrop de Massive Attack. Alors je vais le décomposer en plusieurs phases, comme d'habitude. Donc là on va travailler l'introduction, mesure 3 à 12. Alors le truc important, première chose, c'est donc d'utiliser les bons doigts à la main gauche. Donc pour la case 2, je vais poser mon index donc sur la corde de sol, donc la troisième en partant des aigus, en case 2. Et là, je ne vais pas poser le deuxième doigt comme j'aurais envie de le faire, c'est très important, il faut que je mette le troisième doigt sur la deuxième corde en partant des aigus en case 3. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc le majeur il est libre ici parce qu'on va avoir besoin à un moment donné d'aller chercher la case 3 qui est tout en haut. Deuxième chose, c'est important que j'ai une position nickel. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, les doigts doivent toucher seulement les cordes qui les concernent, sur lesquelles ils sont posés. Donc par exemple, je vais avoir besoin qu'on entende la corde la plus aiguë, la corde de mi aiguë, à vide. Donc si ma main elle est un peu vers l'arrière, on va pas l'entendre. Voilà, donc je me mets bien en pointe, les doigts bien en pointe, presque perpendiculaire à la touche de la guitare. Voilà, une fois que je suis prêt, je peux enfin parler de la main droite. Alors la main droite, les trois cordes graves, à chaque fois qu'il va y avoir une note sur les cordes graves, ça va être mon pouce qui va s'en occuper. Donc quand je dis les cordes graves, je parle de la corde de mi, la corde de la, la corde de ré. Voilà, dès qu'il y a une note sur ces cordes-là, c'est le pouce. L'index, lui, il va venir gratter la corde de sol, donc la troisième en partant des aigus. Le majeur, à chaque fois, va gratter la corde de si, la deuxième en partant des aigus. Et mon troisième doigt va gratter la corde de mi aigu. Voilà. Donc, voilà, j'ai assigné à chaque corde des doigts différents. Voilà, donc là, en fait, je vais jouer la première mesure, enfin, donc la mesure, ouais, la première mesure, et d'ailleurs, la deuxième, c'est la même. Je vais avoir un schéma où je vais gratter deuxième corde avec le pouce, ensuite l'index pour la corde de sol. Là, je vais faire l'annulaire pour faire la corde de mi aigu. Ensuite, je passe à la corde de sol, encore une fois avec l'index. Majeur pour la corde de si. Je recommence les deux notes, ce que je viens de faire. Et je finis par l'aigu avec l'annulaire. Voilà, je le fais tout doucement en me taisant. Donc ça fait... Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner à avoir cette gymnastique-là, parce qu'en fait, pendant tout le morceau, pratiquement, on a ça. Donc ça fait... Et on le répète. Pardon. Voilà, et en fait, on le répète 4 fois, ce plan-là. Donc, je le fais à peu près à la bonne vitesse, ça fait ça. Ok, je passe à la mesure, enfin à la ligne suivante. Donc là, je vais avoir encore une fois le même plan avec la corde de la à vide. Et cette fois, donc, je vais aller rajouter un sol grave ici, donc sur la corde de mi en case 3. Donc le seul truc qui change par rapport à ce que je viens de faire un milliard de fois, c'est que cette fois, mon pouce va monter d'une corde. Par contre, les aigus, eux, ils vont pas bouger. Donc... Et je le fais qu'une seule fois. Ok. Mesure 9, c'est la corde de ré. Mesure 10, je reviens sur le la. Mesure 11, je rejoue la case 3. Et corde de ré pour la suite, pour la fin de l'intro. Voilà, c'était la mesure 12. Ok, je vais jouer mesure 3 à 12 sans m'arrêter. Donc...
Ok. On passe au couplet. Alors là, j'ai fait deux partitions différentes. Vous allez voir un petit peu, vous faites celle que vous avez. Donc là, le verse 1, donc couplet, je vais avoir un premier accord où j'ai mes deux doigts, l'index et le majeur, posés sur la corde de Ré en case 2 et la corde de Sol en case 2, les deux du milieu. Vous voyez? Et je gratte à partir de la deuxième corde. Je laisse passer 4 temps. Ensuite, je mets mon doigt 2 tout en haut. Là, c'est pas grave si j'emporte toutes les cordes, on s'en fiche un peu. Ensuite, mesure 15, je vais avoir le deuxième doigt. Ah oui, je sais pourquoi je fais ça. Donc, la deuxième doigt en case 2 sur la corde de Sol et le troisième doigt qui vient en case 3 sur la corde de Si. Voilà, et là, je gratte. Si je peux, c'est pas grave si j'emporte 5 cordes, on essaie d'éviter celle-là, mais je vais gratter les 4 cordes les plus aiguës. Et pourquoi j'ai choisi cette position-là plutôt que celle-là? C'est parce que du coup, quand je vais revenir à la première position, donc mesure 16, j'ai juste enlevé mon troisième doigt et à poser l'index ici. Voilà. Donc là, on a tous les accords. Ah oui, alors non, il y a une petite surprise, mesure 21. Alors mesure 21, on a un escalier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Et là, je vais gratter. Alors pareil, j'essaie d'avoir une bonne position, hein, les doigts bien en pointe. Cette position-là, en mesure 22, j'ai juste à la glisser comme des trains sur des rails qui vont à la même vitesse. Hop là, et je la glisse 2 cases plus hautes. Et rebelote encore 2 cases. Voilà. Et pour finir, la mesure 25, j'ai un petit accord un peu bizarre. Alors là, ce que j'aime faire, moi, c'est les pincer avec 3 doigts, comme ça, là. Boum. Et mesure 26, j'ai juste à rajouter... Ah ouais, on peut le faire avec l'index. J'ai juste à rajouter le troisième doigt ici, et là. Voilà. Donc, tous les accords du couplet 1, ça fait ça. Deuxième ligne du couplet, mesure 17. Là, j'ai un doigt pivot. Hop, mon deuxième doigt, il est pivot par rapport à l'accord que je viens de faire. Le majeur, il bouge pas. L'index, il va en une. Hop, j'ai mon escalier. Voilà. Celui-là, il dure 8 ans. Donc voilà. Et à la fin, c'est un passage un peu atmosphérique. Et voilà. Couplet 2, bah, j'ai pas tellement besoin de l'expliquer, c'est la même chose, sauf que les accords d'ambiance là, ils durent beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que mesure 40, il va durer 4 fois 8 ans, n'importe quoi. 4 fois 4 ans, 4 fois 4 ans, et celui-là, pareil, 4 fois 4 ans. Couplet 2, on repart sur... Ré. C'est le couplet 3. Alors pourquoi c'est le couplet 3 d'ailleurs? Surprise. Ah oui, c'est normal. Ok, je comprends. Donc il est arpégé comme dans l'intro. Faut juste faire attention à faire les bons dans les accords dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord là, ensuite Sol, ensuite Ré, et on revient sur le La. Bon, j'ai pas besoin de trop vous en parler, c'est exactement le même plan que de l'intro, sauf que les accords sont dans un ordre différent. Et alors après, mesure 56, on a de nouveau l'escalier. 2, 3, 4 et 2, 3, 4, on monte. 2, 3, 4, mesure 59. 2, 3, 4, on remonte. Là, on va redescendre. Et on va en case 7, direct. 2, 3, 4, ensuite 63, ça s'énerve un peu, c'est-à-dire qu'on va gratter chacun en
noir. Chacun des accords le gratte 4 fois. Etc. Voilà, j'avance un peu hein, parce que tout ça, sinon, c'est de la répétition et ça va pas vous amuser. En fait, après, c'est que des problèmes de structure, c'est-à-dire que, par exemple, à la fin du couplet 3, on sait pas trop d'ailleurs ce qu'est le couplet ou ce qu'est le refrain dans ce morceau, on repart sur un arpège seulement de deux boucles, enfin deux mesures. On a... Et on a un arrêt pendant 4 mesures, donc 4 mesures de 4 temps. Hein. Et outro. Alors je crois qu'il y a un truc qui change. Oui, il y a une petite surprise ici, on ne sait pas pourquoi, d'un coup ils se disent tiens, si on mettait un Fa. Alors c'est le même doigté que d'habitude, hein. Sauf que là on a le majeur qui vient se poser en casse 3 en plus sur la corde de Ré. Et on fait Sol, La. Je suis dans l'outro, hein. Mesure 77. Et on recommence, mesure 81. Sol. Et il s'arrête en suspens sur un Fa, majeur 7, donc l'accord en escalier. Voilà. Les petits conseils que je... Bon, ce morceau-là, il a l'air un peu soporifique, mais c'est un morceau d'ambiance, donc c'est normal qu'il soit un peu lent. Par contre, voilà, faut s'investir un peu, faut le travailler régulièrement, et puis il faut pas hésiter d'essayer de le jouer avec la musique, même si elle va vite. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous mettre sur la musique originale, et vous allez dans l'option pour baisser la vitesse, là, vous pouvez, en cliquant sur l'engrenage, vous mettez à 0,75, et vous essayez de tenir la structure, et vous allez voir, évidemment, il est joli ce morceau, hein, mais quand on sait le jouer, quand on l'a travaillé. Voilà, à bientôt.